Bonjour Catherine et bienvenue dans le programme Boussole. On va d'abord faire le check-up, le bilan de là maintenant, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui se passe dans toute ta vie, dans tous tes domaines de vie. Donc normalement tu as dû regarder la vidéo qui explique les 12 maisons astrologiques. Et là, on va aller voir tes 12 maisons spécifiquement, comment ça se passe maintenant. Et puis, il y aura des conseils pour les 2-3 mois à venir. Sachant qu'à la fin du programme Boussole, je te ferai exactement la même vidéo, mais pour la saison d'après. Donc sûrement la saison de l'été du 21 juin au 21 septembre. C'est parti. Là, on fait du 21 mars au 21 juin. Plein de conseils pour toi et un bilan de tes énergies. Alors, maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va ranger tout ça. Je tire un autre jeu de cartes. Donc, sur cette vidéo, tu écris, tu prends des notes. Ça nous servira pour le premier coaching. Tu prends des notes sur tout ce qui t'intéresse, tout ce que tu ne comprends pas, tout ce qui te percute, où tu te dis 1, 2, 3, où tu te dis oui, c'est exactement ça. Et comme ça, on pourra en parler. Alors, dernièrement, en hiver, ce qui s'est passé pour toi, c'est que tu étais presque au bord du burn-out. Avec le 10 de bâton, il y a une grande fatigue. C'est toi qui portes les casseroles, c'est toi qui portes tout. En plus, tu as une relation qui émotionnellement est terminée, mais dans la vie physique, tu es encore en train de la traîner et ça te tire en arrière, cette relation. Tu manques vraiment de légèreté. Il y a un problème de légèreté dans ton emploi du temps, mais aussi dans tes émotions. Donc ça, c'était en hiver. Là, pour les 3 prochains mois, dans ta personnalité, ton identité, ton enfant intérieur, tu te sens seule. Tu te sens pas comprise. Tu te sens être la seule personne responsable, en responsabilité. C'est dur, il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de légèreté, tu manques de soutien. Ça tombe bien, moi je vais être là pour te soutenir les 8 prochaines semaines. Je vais te soutenir et on va se sortir de cette solitude. Et il y a vraiment le fait de mettre un peu plus d'émotion et de légèreté et pas tout le temps avoir dans ton quotidien il faut que des listes, je suis responsable. Non, c'est pas une vie ça. Là, tu es en mode survie, t'es pas en mode je vis. Tes engagements, peut-être aussi ton couple, donc on va aller voir tes relations qui ne veulent pas partir et qui s'accrochent à toi. Il y a de l'auto-sabotage de ton côté. Peut-être qu'il y a une part de toi, peut-être même inconsciente, qui ne veut pas se séparer de la personne qui te tire vers le bas parce que ça t'arrange. Ça t'arrange pour financièrement ou pour autre chose. Mais là, pour ce printemps, tu vas trouver le courage d'arrêter de t'auto-saboter, d'arrêter de rester dans des choses qui sont pas bonnes pour toi, et tu vas trouver la force intérieure et le courage de partir. Dans ta maison 2, en astrologie, c'est vraiment tout ce qui est la valeur, donc ton estime de toi, le fait que tu mérites mieux, et j'imagine que si tu as la force là, tu vas très vite comprendre grâce à moi et grâce au programme Boussole que tu mérites mieux, ta vie elle mérite beaucoup mieux. Donc ta valeur, c'est aussi l'état de tes finances, donc ton argent, et aussi comment tu prends soin de ton corps. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Est-ce que tu passes du temps dans la salle de bain pour mettre des crèmes, te chouchouter? Là pour l'instant tout est bloqué et là au printemps on va débloquer ce qui était bloqué depuis bien trop longtemps. Ton corps, tes finances et ton estime de toi. Avec on a le valet de bâton. Le valet de bâton
c'est le fait de remettre les choses en mouvement. Donc peut-être que tu vas reprendre une activité physique, peut-être que tu vas retrouver un peu de mouvement dans tes finances, et également tu vas sûrement retrouver du peps et de l'énergie dans ton estime de toi et ce que tu penses mériter. En face de la maison 2, on a la maison 8 qui est la maison du développement personnel, c'est-à-dire l'estime de toi à grande échelle. C'est typiquement le programme Boussole, il est en maison 8. Également, on a le corps avec les autres, donc la sexualité, et l'argent à grande échelle, c'est-à-dire les grands investissements immobiliers et les grands investissements par exemple de crypto-monnaie ou financiers. Encore une carte de solitude, comme dans ta maison 1, c'est quelque chose qui va guérir. Grâce au programme Boussole, tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul. 1, parce que moi je suis avec toi, et 2, parce que je vais t'apprendre à mieux t'entourer. Avec, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine qui a confiance en elle. Elle est solaire, il y a quelque chose de lumineux avec les tournesols, il y a le soleil. Donc elle attire à elle, parce qu'elle est soleil, elle attire à elle des gens qui sont également attirés par la lumière. Et donc des gens qui sont également lumineux. En plus, elle n'est pas seule, elle a son petit chat avec elle. Donc il y a vraiment le fait d'apprendre à arrêter de faire les choses seule et avoir beaucoup plus confiance en soi. On va faire la maison 3 qui est la maison de l'état d'esprit, la communication intérieure, comment tu te parles à toi-même, et la communication extérieure, comment tu parles aux autres. Et c'est aussi les gens qui t'entourent, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais cette citation, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Quand je dis cette phrase, c'est pas forcément la phrase, c'est pas forcément les personnes que tu décides qui te côtoient le plus. C'est malheureusement, s'il y a des gens, tu passes 10 heures parce que c'est tes collègues, tu passes 10 heures par jour avec eux, ils font partie de 5 personnes, que tu le veuilles ou non. Là, tu vas décider que tu mérites mieux, tu mérites plus. Tu veux t'entourer de mieux et toi, tu veux commencer dans ta tête à dire des phrases positives. Tu veux mériter le bonheur, tu as le droit au bonheur. Tu vas, je pense, changer d'état d'esprit. Tu vas commencer ce printemps à avoir des phrases dans ta tête qui sont beaucoup plus positives. Avec, on a le magicien. Tu vas commencer sur un nouveau pied avec toi. Tu vas te réconcilier avec toi-même et tu vas commencer à avoir un état d'esprit différent et beaucoup plus fort avec la force, beaucoup plus confiant avec la confiance en soi et beaucoup plus enthousiaste avec le valet de bâton, c'est l'enthousiasme et la spontanéité. Tu es sur un nouveau départ avec toi-même. En face de la maison 3, on a la maison 9. La maison 9, c'est la maison de l'état d'esprit, la philosophie de vie. Pour toi, réussir ta vie, ça veut dire quoi ? Pour toi, être heureuse, ça veut dire quoi ? Et quand tu seras sur ton lit de mort à 99 ans, qu'est-ce que tu regretteras et qu'est-ce que tu seras fier de toi ? Il y a une vraie guérison de ta maison 9. Avant, je pense que ta maison 9, tu me le diras si je me trompe, mais ta maison 9, c'était vraiment le succès financier et professionnel. J'aurais réussi ma vie et je serais heureuse si j'ai un succès professionnel, si j'ai un succès financier. Là, tu l'as, le succès professionnel et financier, et pourtant tu n'es pas heureuse. Donc tu vas devoir revoir ta maison 9, tu vas devoir revoir, en fait, quelle est ma priorité et qu'est-ce qui me rend vraiment heureux. La tour, c'est explosif. Tu vas faire exploser tes blocages, tu vas faire exploser tes croyances, tu vas faire exploser tes anciens rêves pour en construire de nouveaux. La maison 4, dans le printemps qui arrive, c'est le foyer. Donc ta famille, ton partenaire, tes enfants, mais aussi tes parents et tes frères et sœurs. C'est aussi la stabilité de tes émotions. Est-ce que tu as besoin de la validation d'autres personnes pour te réaliser et pour faire tes choix ? Est-ce que tu demandes toujours conseil avant de prendre une décision ? Et puis c'est aussi ton immobilier, ton foyer, ton appartement. Est-ce que tu te sens bien chez toi ? Est-ce que tu peux avoir des moments de calme comme tu veux ou pas ?
Il y a énormément de culpabilité que tu vas libérer pour ce printemps. Le fait de te choisir, tu n'es pas égoïste parce que tu prends du temps pour toi. Tu n'es pas égoïste parce que tu décides dans ta maison d'avoir un bureau ou un endroit où tu es chez toi. Tu n'es pas égoïste de ne pas faire passer ta famille, ton conjoint, tes enfants, tes parents avant toi. Maintenant, grâce au programme Boussole, tu vas apprendre à te faire passer en première. Le 8 de coupe, tu vas partir. Alors, je ne sais pas si c'est émotionnellement ou si c'est physiquement, mais tu vas prendre tes distances émotionnelles et ou physiques pour vraiment guérir. Tu ne peux pas être là pour les autres si toi-même tu ne vas pas bien. Je vais te faire une métaphore. Il faut que tu arrêtes de tout le temps inviter des gens à manger si ton propre frigo il est vide. Et là, avec les cartes que j'ai, tu te sens seul, tu es vide. Donc arrête de faire passer les autres avant toi. Il faut que tu apprennes à remplir ton frigo intérieur, tes émotions, ton énergie. Et ça, du coup, ça passe aussi par apprendre à dire non à ta famille. Et pour l'instant, tu dis oui parce que tu culpabilises. Tu penses que tu es une mauvaise personne si tu leur dis oui. Si tu leur dis non, pardon. Et du coup, tu passes ton temps à dire oui. Ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre ensemble et que tu vas changer. En face de la maison 4, on a la maison 10 qui est la maison de la carrière. Tu vas apprendre à beaucoup plus t'aimer et faire les choses parce que toi tu aimes les faire, mais pour toi, tu vas arrêter de travailler pour les autres. Tu mérites le meilleur. Ce que tu fais, c'est génial. Tu le fais de façon bien. Les gens, ils reviennent pour toi. Et pourtant, toi, tu penses que tu n'es toujours pas à la hauteur, que tu le mérites pas, que c'est toujours pas assez bien. Ça va changer. Là, ça va changer. C'est la blessure d'humiliation. Tu vas être fier de toi. J'ai l'impression que là, pour l'instant, tu as honte de toi. Et pourtant, tu vas devenir fier de toi parce que tu vas te rendre compte que ce que tu fais, tu le fais avec le cœur. Et il n'y a rien de honte à ça. Et les gens, ils viennent parce que tu es génial. Et ils vont revenir pour toi. Donc, il y a un amour de toi, un mérite qui va revenir pour le printemps. La maison 5, pour ce printemps, c'est vraiment la maison, le fait de se faire plaisir, des loisirs. Tu vas refaire de nouveaux choix. Dans le passé, il y a 3 ans, peut-être 2 ans, tu as fait le choix de la sécurité. Tu n'as pas fait le choix du cœur parce que tu avais besoin de sécurité, de confort, de réassurance. Là, tu vas pouvoir refaire des nouveaux choix. Des choix qui vont vraiment te rendre heureuse. Le 2 de coupe, c'est je vais trouver une activité, je vais prendre du temps et de l'énergie pour moi, faire des choses qui me rendent vraiment heureuse. En face de la maison 5, on a la maison 11. La maison 11, c'est la maison des amitiés. Donc, la maison des amitiés sur les réseaux sociaux, les réseaux de collègues que tu vois en dehors du boulot, les communautés si tu fais partie d'une communauté, et bien sûr tes amis. Là, tu vas beaucoup plus aligner tes amitiés. Tu vas arrêter de faire semblant. Les amitiés qui te prennent de l'énergie plus qui t'en redonnent, toi tu es toujours là pour eux, mais eux ils ne sont pas là pour toi, tu vas réaligner ça et tu vas prendre tes distances. Je sens, je sais pas pourquoi, tu vois, quand on a des amitiés, il y a le premier cercle d'amis que tu vois souvent. Il y a le deuxième cercle d'amis que tu vois 1 fois par mois. Et puis il y a le 3e cercle d'amis que tu vois 1 ou 2 fois par an. J'ai l'impression dans tes 3 cercles que tu vas faire du ménage. Ceux qui étaient au premier cercle, tu vas les mettre au 3e. Ceux qui étaient au 3e, tu vas les remettre au premier. Tu vas déménager. Parce qu'il y a sûrement des amitiés où en fait tu étais très proche d'eux il y a longtemps et toi dans ta tête tu n'as pas fait la mise à jour. Et tu les as gardés dans le premier cercle alors qu'en fait tu n'es plus forcément compatible avec eux, tu n'as pas forcément autant de points communs aujourd'hui et tu restes sur des points communs que tu avais d'hier. Et du coup tu vas faire la mise à jour, tu vas pour ce printemps modifier, en fait Gérard je vais le mettre au 2e cercle et Linda je vais la mettre au 3e, par contre Laurie je vais la mettre au 1er et tu vas faire un peu le jeu des chaises musicales dans tes 3 cercles. D'ailleurs, n'hésite pas sur un papier, un stylo, à faire les 3 cercles et à écrire ce que tu penses. Qui doit aller où, qui était aujourd'hui, et puis ce printemps, qui va bouger.
Le 3 de bâton, tu es vraiment en train de préparer des nouvelles amitiés, en train de faire un peu l'exercice des 3 cercles. Tu es en préparation, en compréhension, en assimilation de tes amitiés. La maison 6 pour ce printemps, ça va vraiment être la gestion du stress, le bien-être, la routine, l'équilibre vie pro, vie perso et le fait de mieux gérer ton temps au quotidien. La blessure d'abandon, tu l'avais là, tu vas arrêter de culpabiliser, de prendre du temps pour toi, tu vas apprendre à gérer ta culpabilité, ton stress grâce au programme Boussole, tu vas vraiment avoir beaucoup plus de moments pour toi. Avec, on a le 6 de coupe. Tu vas apprendre à donner et recevoir à parts égales des émotions. Le 6 en numérologie, c'est la réciprocité. Et les coupes, c'est les émotions. Donc tu vas vraiment apprendre à mieux gérer tes émotions. Ça va être beaucoup plus doux. Tu vas avoir un quotidien beaucoup plus doux. Tu vas aussi du coup avoir des amitiés qui te soutiennent. Moi, je vais être là, mais tes amitiés aussi, parce que tu vas beaucoup mieux les choisir. Dernière maison astrologique, on a la maison du lâcher-prise, de la spiritualité, de la confiance. Tu vas respirer. Tu vas enfin te sentir soutenu, enfin avoir des moments pour toi. Toi qui étais en burn-out avec le 10 de bâton, tu vas enfin pouvoir respirer. Avec le 5 de bâton, tu vas te battre pour toi, tes envies, tes idéaux, et tu vas te battre dans la bonne direction. Avant, tu utilisais ton énergie, mais c'était infini, c'était inépuisable. Là, avec le 5 de bâton, tu vas te battre pour toi, pour ta spiritualité, des moments pour toi, des moments de pause. Je vais te tirer 3-4 cartes conseils en plus. J'ai hâte que tu prennes des notes sur chaque maison et que tu me fasses ton retour au prochain coaching. C'est quelque chose qui va être vraiment intéressant de le savoir de tes propres mots. Qu'est-ce que tu en as pensé avec tes propres mots? Alors, premier conseil, vois plus grand. Ça, je te le mets dans la maison 12. Tu mérites mieux, tu mérites grand. Il faut que tu te battes pour tes rêves. Faire le bilan. Bah là, clairement, tu fais le bilan. Mais j'ai l'impression que c'est surtout dans tes amitiés, dans ta maison 11. Il y a un bilan à faire. Qui a vraiment été là pour toi ces derniers mois et qui, en fait, il faut changer de cercle. Instant présent, je vais te le mettre dans la maison 6. Tu vas vraiment prendre du temps, mieux gérer ton stress et prendre du temps pour toi. Affirme-toi. Ça, je vais vraiment te le mettre dans la maison 8. Vraiment, dans toutes ces maisons-là, où je t'ai déjà dit, tu mérites le bonheur, tu mérites d'avoir confiance en toi. Il faut t'affirmer, il faut te taper du poing sur la table. Aide à l'autre. Arrête d'aider ta famille. Arrête d'aider ta famille, de tout le temps être là pour eux. Il faut que eux aussi, ils apprennent à être là pour toi. Alors, j'ai fini la guidance. J'ai hâte d'avoir ton retour. N'hésite pas à bien réécouter l'introduction où je distribue les cartes et je te donne tous les conseils. Regarde la vidéo plusieurs fois. De toute façon, chaque mois, je vais te demander de réécouter la vidéo pour les 3 prochains mois. Je te dis à jeudi et à très bientôt.